Ok, ça marche. Et toi, du coup, Neil, bah écoute, après cette masterclass de Sunny, quel est ton avis à toi, du coup, par rapport à Saturne, ce qu'il dégage, et toi en tant qu'antagoniste, en tant que méchant, ce qu'il dégage dans le chapitre. Et, petite question annexe, est-ce que toi, le fait que Bonnie ait autant chialé, est-ce que ça t'a fait chier ou est-ce que tu vas faire semblant comme Sunny, quoi? Non, en vrai de vrai, pour Ah, Bonnie, merde. mais c'est vraiment, je m'en foutais. Genre, le perso m'intéressait pas à ce moment-là. On n'avait pas assez comment dire, d'informations sur sa vie pour que je m'attarde sur le perso. Petit à petit, après, j'ai compris, voilà, Kuma, machin, tout ça, ça la légitime, tu vois. Mais sinon, pour revenir sur Saturne, en fait, il y a une phrase de Dragon qui est parfaite. Il dit, si Kuma se mettait à suivre un fragment d'instinct qui lui reste, où penses-tu qu'il irait, Ivankov? Et il va vers quoi? Vers le plus grand danger à ce moment-là sur la planète, puisque bon, clairement, si on considère que les autres membres du Gorosei sont en aussi grand danger que lui, ils sont pas en action à ce moment-là. Donc là, le plus grand danger actuel sur la planète en mouvement, il est allé là-bas, en mode je suis le dernier fragment d'instinct, sachant qu'on lui avait tout levé et que la dernière grande mission qu'il voulait accomplir, à la base, c'était pas celle-là. C'était protéger le Sunny et devenir ensuite juste un pion, tu vois. Et là, il y a un truc qui s'est déclenché quand même, à savoir, est-ce que c'est Vegapunk qui lui a laissé un fragment d'instinct ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de tu sais, l'instinct paternel, malgré le fait que ce soit un robot et tout, qui se déclenche et qui va vers Saturne. Saturne qui est quand même, à ce moment-là, le mec qui a immobilisé les Mugiwara, qui est sur le point de buter un supernova. Enfin, tu vois, c'est pas n'importe qui a interdit carrément à certains membres de la marine d'avoir le droit de le regarder, tu vois, d'avoir le droit de voir à quoi il ressemble. Donc on est vraiment sur un danger de catégorie A, tu vois, de catégorie S même, si tu veux. Catégorie S, ouais, effectivement. C'est vrai que comme tu le dis, les autres sont pas en mouvement, alors que t'as une grande différence. Un membre du Gorosei, quand il est en forme vieux, quand il est en forme démon, c'est différent rien que de par l'aura qu'il dégage, et surtout, on a vu les meilleurs combattants de l'île, comment ils ont réagi. Sanji, Luffy, Lucci, Zoro, Kizaru, ils ont senti un truc, ils ont senti que ça puait. Et c'est là, comme je l'ai dit en vidéo, c'est là que Luffy s'est dit merde, il faut que je tabasse Kizaru parce que c'est maintenant ou jamais. Vu que maintenant il y a quelqu'un, enfin, il n'était pas prévu Saturne à la base, un mec comme ça qui vient de nulle part. Pour Luffy c'était pas prévu avec Kizaru. Donc il s'est un peu amusé. Après bon, il a senti le truc. C'est vrai que c'est le vrai danger pour le coup. Tu parlais du danger et de comment on le perçoit. En fait, là, j'ai envie de dire, c'est même pas à nous de le percevoir. Les gars, sur Onigashima, Caribou savait très bien que sa seule chance face à Kaido, c'était Luffy, et il s'est allié, il lui a donné de la bouffe. Là, il sait très bien que sa seule chance face à Saturne, même pas Kizaru, hein, face à Saturne, c'est Luffy. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné de la bouffe aussi. Tu parles de Caribou, là, tu es persuadé, on en parlera juste après. Donc du coup, toi, tu es persuadé que c'est lui, mais écoute, intéressant, on en parlera juste après. Et bah du coup voilà, bah moi par rapport à Saturne, bah moi je suis complètement admiratif par tant de malveillance. Voilà, le personnage en tant que qu'être, bien évidemment il est infâme. Hein. Là on est dans quelque chose, je crois c'est quasiment du jamais vu dans OP. Hein. C'est un truc de zinzin. Là on est, c'est un univers différent. Là on est dans le démoniaque, dans le maléfique, dans quelque chose d'incroyablement noir. Mais en tant qu'antagoniste, je trouve qu'il est formidable. Alors je sais pas si ce que tout le monde en pense, mais si j'analyse le personnage en tant qu'antagoniste, là il combat pour entre guillemets le camp qui est le sien. Là le mec il combat également pour lui. C'est pas comme un amiral qui un amiral combat, donne sa vie pour ce camp-là. C'est pas la même chose. Kizaru n'est pas dans la team, il n'est pas dans le groupe. C'est juste un petit soldat qu'on utilise. Là, Saturne combat pour lui et pour son groupe. Et en tant que méchant, il joue parfaitement son rôle. Hein. Il y a Luffy qui est par terre et du coup, là, tu vois bien que tu as un incroyable danger. Et je trouve que c'est parfaitement géré par Oda. C'est un vrai méchant qui arrive entre guillemets de nulle part dans la mesure où Luffy n'avait pas prévu sa présence. Hein. Donc Luffy est en train de câbler, mais malheureusement, c'était trop tard. C'est un peu ce que j'ai reproché à Luffy. J'ai dit que voilà, fallait tabasser Kizaru directement. Peut-être que tu aurais encore été en forme Gear 5 pour taper Saturne. Malheureusement, bon, après, on peut pas vraiment lui en vouloir. Il voit pas comme Mio que 10 minutes dans le futur, lui, voire un an. Donc c'était pas prévu. Mais en fait, c'est le N+4 des amiraux. C'est ça. Pas mal, hein. Ouais. Au-dessus des amiraux, il y a l'amiral en chef, c'est ça. N+1. Après, il y a n'importe quel Tenryubito, N+2. Après, on va dire, il y a Garling, N+3. Et après, il y a le Gorosei, N+4. Et c'est vrai qu'il est bien... De toute façon, tu vois comment il le servait, les petits gâteaux, le petit thé, Saturne-sama, Sugardadji, tu vois comment il lui parlait et tout. C'était... Voilà, il montrait qu'il était... Voilà pourquoi moi je parlais de soumission, le mec est complètement soumis à ce camp. Quand tu vois... Je parle de soumission parce que quand tu vois
ce que fait le bonhomme là, ce qu'il fait aux membres, enfin, des gens que tu connais, à des gens sans défense et tout. C'est un oppresseur plus 1000. Voilà, quand tu défends ça, voilà, t'es bizarre. Du coup, On va maintenant. parler de cet acteur. Ah oui, bah oui. Du coup, maintenant, parlons rapidement de Sanji. Parce que Sanji, il apparaît que dans une petite case, mais malheureusement, Sanji se fait actuellement chier dessus, et je pèse mes mots, par énormément de gens, à cause du fait que, bah, malheureusement, il est immobilisé. Moi, ce que j'avais dit, c'est que on connaît pas le pouvoir de Saturne. Donc, en fait, il y a des pouvoirs dans OP. Même, je dis pas que c'est le cas, mais même quand t'es bien plus faible ou bien plus faible, tu peux faire beaucoup de dégâts ou tu peux immobiliser. On prend Bartholoméo, par exemple, sa barrière. Un mec extrêmement fort peut pas la détruire. On prend Apu. Apu, il a fait très mal à Luffy, qui avait pourtant battu Katakuri, et Zoro. Il leur a fait très mal. Mr. Sweet. Mr. Sweet, Zoro, carrément, il allait découper ses jambes. Non, Magellan. Ou Magellan. Voilà. Mais Zoro, elle allait quand même couper ses jambes, quoi. C'est un truc de fou. Donc, je me dis, on connaît pas le pouvoir du bonhomme, du monsieur. Donc, est-ce qu'on peut vraiment chier sur Sanji? Je dis pas ça parce que je kiffe Sanji. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Du coup, Sonny, pour démarrer, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais on connaît même pas son pouvoir. Il y a pas de. Heureusement que les pouvoirs ont une particularité assez forte, parce que ça voudrait dire que Sanji, Zoro ou Luffy seraient quasiment intouchables actuellement. Donc il y a quand même une certaine intrigue. Il faut quand même un peu qu'on ait peur pour eux. Donc moi, j'attends de savoir plus sur les capacités de Saturne. Est-ce qu'ils sont dans leur cercle démoniaque trop près? Parce que derrière, t'as des hauts gradés qui sont plus faibles que Sanji. Qui arrive à bouger, mais du coup, ça voudrait dire que c'est Saturne. Oui, que c'est Saturne qui Saturne, allez, le manège, on va prendre le pompon et c'est parti. que c'est Saturne qui peut imposer des conditions. On va le voir, mais ça veut rien dire. Dire que d'un seul coup que Sanji est éclaté à cause de ça. Un peu comme dans Fairy Tail, le mec qui écrit des règles, je sais pas si tu connais, le mec qui écrit des règles, du coup. Non, mais je lis que les shonen. Je lis que les shonen. Ils abusent, allez, ça y est. N'entrons pas dans ce truc-là, allez, ça y est. T'as très bien compris, tu connais, arrête de faire semblant. Il a tout lu, il connaît parfaitement. Il fait genre, je sais pas. Neil, qu'est-ce que toi tu penses un petit peu de cette affaire avec Sanji et il y a également Franky qui est bloqué, il n'y a pas que lui. Hein. Alors attention, Franky a pu faire un mouvement quand même. Mais en sauvant Luffy avec son bras. Au début, ouais. Quand Saturne l'avait pas vu, donc ça démontre bien que. On dirait que c'est de la volonté de Saturne d'ailleurs, hein. Vu que tu le dis, c'est vrai que. Vu qu'il avait. Saturne l'avait sûrement pas vu, à moins qu'il était devant lui. Faudrait revérifier. Non, mais je te dis, il y a un truc, c'est qu'il y a un délire avec ce yokai là et le fait qu'il regarde les gens. Donc peut-être que c'est en fonction de où son regard se pose. Ok, bah moi, voilà, je donne mon avis par rapport à Sanji. J'ai pas de quoi lui chier dessus, hein. C'est. Si vraiment on veut, enfin, si je veux faire comme beaucoup font actuellement, si je veux lui chier dessus à cause de ce pouvoir-là, bah du coup je dois faire pareil pour Luffy et Zoro quand Apu leur a chié dessus. Et là c'est pire, hein, là c'est offensivement, Zoro il a bien saigné, Luffy il a bien saigné. Donc n'entrons pas dans ce truc-là, c'est des pouvoirs, voilà, quand tu les connais pas, c'est des pouvoirs un petit peu mystérieux. Donc voilà, je comprends. Maintenant, passons à Luffy qui est complètement affamé. Et là, bon bah forcément on en revient à la même, enfin c'est même pas un débat. Au faux débat Kizaru contre Luffy, et en gros ça s'est terminé sur une égalité parfaite, donc Kizaru a le niveau de Luffy, ce truc complètement catastrophique. Je pense que les gens qui ont ce raisonnement là font semblant. Il n'y a qu'une seule possibilité, enfin, il y en a deux, mais la deuxième va pas plaire à tout le monde, donc je vais éviter de... Mais je pense qu'ils font semblant, parce que voilà, on va reprendre le même exemple, je pense que tout le monde le connaît, mais quand tu regardes Rob Lucci, Luffy, il a même pas juste joué avec Lucci, il en avait rien à foutre, le mine patate sans Haki, il l'a couché, Lucci, il a dit quelle puissance, j'imagine même pas avec Jackie des Rois si vous voulez, donc sans Haki, il a dit quelle puissance, quelle force, il en pouvait plus, on dirait Crocodile contre Jose, quelle force, quelle vitesse, quelle puissance, et à la fin du combat, bah Luffy il est complètement, il a la même tête en fait, il a la même gueule que quand il est par terre là. Donc moi, ce que je dis toujours par rapport à Kizaru et Luffy, c'est faut arrêter de faire semblant, enfin qu'on me donne les techniques de Kizaru qui ont fait mal à Luffy. Si vous voulez parler de niveau de puissance, parce que si tu veux me parler de la finalité, si tu veux me parler en termes de rapport de force, on peut en parler, mais on va rentrer dans les détails, il n'y aura pas de réponse possible. Enfin, quelle technique de Kizaru a fait mal à Luffy ? Aucune. Quelle technique de Luffy a fait mal à Kizaru ? Ouais, Stargun. Kizaru l'a tapé 2 ou 3 fois, il lui a rien fait. Donc, on est en 2024 maintenant, c'est bon les mecs. Saturne qui fait un bordel, tu vois. Il y a Dragon à côté. Dragon il peut faire un bordel n'importe quand. Vous êtes encore en train de nous parler de Kizaru. Kizaru est par terre avec le froc plein. Je veux chier sur personne, mais il y en a qui pensaient que Luffy allait perdre contre Katakuri avant d'affronter Kaido. Après bon, voilà.
C'est vrai. Il y a eu C'est une personne, évidemment. C'est vrai que c'est. En plus, c'est vrai que c'était quand même. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. En fait, le problème, c'est qu'il y en a qui veulent pas avancer. Ils veulent pas que Luffy gagne, tu vois. Contre Doflamingo, Non, ouais, c'est pas normal, faut pas qu'il gagne. Il faut que c'est Fujitora Usabo qui le tabasse. À l'époque, c'est ça qu'on nous disait, hein. C'était Luffy, il est Ils trop veulent pas une faible. ellipse, ils veulent une éclipse complètement. Ah, je te promets. Ou alors ils veulent la mort de Luffy. Mais tu vois, mais dans ce cas-là, c'est des trucs, il faut le dire. Si vous voulez que Luffy meure et que Luffy, et qu'on change de perso principal, dites-le. Mais au bout d'un moment, il faut que Doflamingo le batte, que Katakuri le batte, que Cracker le batte, que tout le monde le batte. C'est une dinguerie. Tout le monde doit le battre, Luffy. Luffy, il a pas le droit à la victoire. Alors que Zoro, bizarrement, Zoro, il a le droit, et même pas, il doit. C'est un devoir, il doit tabasser tout le monde. Il doit no-gif tout le monde. Non, c'est grave. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on nous disait, ouais, non, Katakuri a pas perdu contre Luffy et tout. Et nous, chaque semaine, on avait un personnage qui validait la victoire, ouais, tout à fait. Ouais, mais justement, nous, on faisait des vidéos là, de récap de chapitres à l'époque, justement, avec. Eh ben, je me souviens que chaque semaine, on avait un personnage différent qui disait, ouais, Katakuri, il a perdu. Même Katakuri, il a dit, ouais, moi, j'ai perdu. Genre, ça les a oui. Au bout d'un moment, les mecs, s'il vous plaît, il faut avancer. Là, Enfin, je veux bien que avoir tort, c'est pas... Ça fait plaisir à personne d'avoir... Je pense que personne se lève le matin et dit « Ah, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir tort. » Mais au bout d'un moment, les mecs, faut avancer. Tu en es plus sur l'archipel, les mecs. C'est bon, c'est fini. Zoro, il a battu King. King, il a suivi Kaido, je sais pas combien de temps. Queen... Sanji l'a battu Queen, on connaît quand même les techniques offensives de Queen, quoi. Kizaru, côté, c'est un guignol. Enfin, faut dire les termes. En termes de puissance offensive, côté de Queen, Kizaru est un guignol. Sanji l'a battu, les mecs, faut avancer, on est en 2024. Donc voilà, donc Luffy demande de la bouffe, et ça, bah, c'est un intérêt scénaristique, hein. C'est, bah, le fait qu'on attende, bah, du coup, la venue de Kuma. Donc moi, je trouve que c'est bien géré. C'est bien géré de la part d'Oda, le fait que Luffy se retrouve comme ça à cause de Kizaru. Parce que Luffy, malheureusement, il a un peu déconné dans la mesure où il aurait dû lui chier dessus directement. Bah, malheureusement, il l'a pas fait. Il a fait qu'à la fin, quand Franky lui a dit vraiment, fais-le, il a fait, bon, c'était un petit peu trop tard. On voit la scène, hein, quand il envoie Kizaru à Pétaouchnok et qu'il attend en train de rigoler et de mordre de rire parce que Zoro est en train de se taper lui aussi. Et qu'il est là à attendre que le temps passe. Ça, on en parlait en plus à ce moment-là. Et on s'est dit, bah, ça peut être intéressant, entre guillemets, pour le scénar, que Joy Boy, en fait, soit un peu comme la fusion de, je sais plus comment elle s'appelle, l'aventure-moi, Gotenks, soit un peu comme un Gotenks, un débile, quoi. Et genre, que ça soit son défaut, que ça soit son talon d'Achille. Et là, c'est clairement le cas, parce qu'il est tombé sans aucun coup, il a juste atteint sa limite. Et il a décidé de mettre juste un coup avant d'atteindre sa limite. Après, bon, Oda a fait ça pour le scénario, pour qu'on ait Kuma qui débarque, qu'on ait le temps de voir tout ça. Mais ça peut être intéressant, et ça collerait au personnage que dès qu'il est en Joy Boy, il prend trop la confiance. Et du coup, ça lui joue des tours. Et comme tu dis, en fait, il prend la confiance et surtout, en fait, il déconne. Donc, il déconne tellement que... En fait, c'est ce qui s'est passé avec Kaido. Il faisait des trucs. Et puis, Kaido, à la différence de Kizaru, c'est que Kaido, à un moment, il a dit « Arrête de rigoler. Le plus important, c'est le haki. » Là, il a commencé à l'envoyer des patates. Et là, Luffy, il a commencé à comprendre. Donc, en fait, c'est pareil qu'avec Saturne. Luffy comprend pendant le truc. Il se dit « Ah, en fait, il faut que j'envoie le truc. Parce que si j'ai plus d'énergie, après, il y a des gens qui comptent sur lui. » Et malheureusement, c'est Franky qui lui dit vas-y là, dépêche-toi là. Et là tu remarqueras que Bonnie allait mourir, hein. Personne n'a pu la sauver et Luffy, ça aurait été quand même cocasse parce que c'est le guerrier libérateur et pour le coup, à cause d'une de ses conneries, Bonnie allait mourir. Donc c'est vrai que c'est quand même, ce serait quand même vachement paradoxal, un petit peu gênant. Mais bon, heureusement il y a le God qui est arrivé. Du coup, maintenant, alors parlons de cette gigantesque merde, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans la React. Sony, tiens, tu vas démarrer avant. Qu'est-ce que tu penses toi de Kizaru qui est par terre après la patate, du coup qui peut pas bouger, il a dit excusez-moi Saturne-sama. Il n'y a aucun scénario où c'est bien pour lui. Hein.